de toi, oh Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager? Oh, bien. Alléluia. Oh, bien. Alléluia. Esprit Saint, viens. Soyez bénis, Marie-Laure, Samba. Francine, sois béni. Mon fils Mathieu, que Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager? Oh, bien. Oh, bien. Est-ce que tu peux partager? Bergère bénite, sois bénie. Anne Adélaïde, sois bénie. Est-ce qu'on peut partager avec les arrobas? Soyez bénie, Caroline. Alléluia. Sus Ella, sois bénie. Johanna, Joseph, Daniel. Voilà. Est-ce qu'on peut partager avec les arrobas, attendez vos amis? Pendant que nous adorons le Seigneur, voilà, partagez massivement. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu. Marie-Ange Sarah, oh ta fidélité, Seigneur. Ta fidélité incomparable comme toi, mon Dieu. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Partager dans vos groupes, partager à quelqu'un, taguer quelqu'un qui est malade. Ta fidélité éternel, oh Seigneur. Patricia Jules, Daniel, soyez bénis. Majorie Sermer, Paola Sarah, soyez bénis. On adore Dieu. Fidélité. T'adore, Seigneur notre Dieu. La fidélité. Oh Seigneur, si loué, innocent soit béni, incomparable. Partageons, s'il vous plaît, pendant que nous adorons le Seigneur. Fidélité
Ta fidélité est incomparable, Seigneur. Pour Ghislaine Henry, oh, je voudrais t'adorer, Jésus. Fidélité, Ange Alia, sois béni. Nul est comme toi, Seigneur. Ta fidélité. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur? Fidélité. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Est incomparable. Alléluia. Ta fidélité. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs, s'il vous plaît? Pomper les cœurs pour sécuriser. Vous pouvez pomper aussi les cœurs, soyez bénis. Voilà, pour sécuriser le direct. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Soyez bénis, bénis, bénis. Ce matin, nous adorons le Seigneur. Et nous allons méditer un texte très important qui va faire beaucoup de bien. Donc je t'exhorte à vraiment à partager et à mettre des cœurs parce que Dieu est fidèle. Amen. La fidélité de Dieu n'a pas changé. Dieu est fidèle, frères et sœurs. Sa fidélité est incomparable. Et je voudrais que est-ce qu'on peut partager et mettre des cœurs pour sécuriser, pomper des cœurs pour sécuriser et vous taguer quelqu'un avec les arrobases, vous taguez vos amis, partagez dans vos groupes, pendant que nous adorons le Seigneur. Alléluia. Taguez ceux qui sont malades. Merci. Jenny Solange, sois béni. Voilà, poussez les partages, accélérez les partages. Ta fidélité. Alléluia. Je viens au pied de ta croix, Seigneur, tu es mon salut, ma vie, la vie éternelle, Seigneur Jésus, je viens. Les martyrs soient bénis, éternel, Jésus. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Jacqueline Lazare, sois bénie. Jésus, je viens, éternel, Jésus, je viens. Je viens, Jésus, au pied de ta croix, Seigneur, tu es mon salut, ma vie. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs, et pomper les cœurs? Je viens, la vie éternelle. Je viens,
Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Merci Seigneur. Alléluia. Je viens, l'Éternel. Je viens, l'Éternel. Alléluia. Adore Dieu s'il te plaît. Odette Berlope, Cassie Adélaïde. Partagez. Taguez vos amis. Taguez vos groupes, vos membres. Pendant que nous adorons le Seigneur. Tu es mon salut. Marie, la vie éternelle. Alléluia. Coco Délice Axébi, Lucépel Zéphir, Jennifer Louise. Nous adorons le Seigneur. Alléluia. Bien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Louise Nguessan, sois bénie ma fille. Amen. Amen. Louison, sois bénie. Evelyne Mendef, que Dieu te bénisse. Frères et sœurs, en ce matin, nous allons méditer sur un texte très important. Alléluia. Je vous exhorte déjà à partager à vos amis, à ceux qui sont malades, à pomper des cœurs pour sécuriser le direct. Amen. Aujourd'hui, nous allons méditer l'histoire de Naaman, le Syrien. Amen. On va méditer l'histoire de Naaman, le Syrien, lieutenant de Ben-Had, le roi d'Aram. Amen. Il fut guéri de la lèpre après s'être baigné 7 fois dans le Jourdain sous le conseil du prophète Élisée. Amen. Alléluia. Donc, quelqu'un va écrire 2 Rois, chapitre 5, verset 9 à 15. Et tu partages. 2 Rois, chapitre 5, verset 9 à 15. Je lis la parole. Naaman arriva avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager lui dire: va te baigner 7 fois dans le Jourdain et ta chair reviendra nette, tu seras purifié. Naaman se mit en colère et s'éloigna en disant: je m'étais dit sûrement, il va sortir et se tenir debout pour invoquer le nom du Seigneur, son Dieu,
Puis il agitera sa main au-dessus de l'endroit malade et guérira ma lèpre. Est-ce que les fleuves de Damas, l'Albana et le Parpar ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Si je m'y baignais, est-ce que je ne serais pas purifié? Il tourna bride et partit en colère. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire: Père, si le prophète avait ordonné quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, n'est-ce pas? Combien plus lorsqu'il te dit: baigne-toi et tu seras purifié. Il descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole de l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara: désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Je t'en prie, accepte un présent de ton serviteur. Parole du Seigneur notre Dieu. Quelqu'un dit Amen bien. Je bénis tous ceux qui sont connectés. Francisca Bowie, de Sazei, Hélène, Lord You, Alléluia. Est-ce qu'on peut partager Maître des cœurs, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut partager Maître des cœurs, s'il vous plaît? Alléluia. 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 Quelqu'un dit Amen bien. Claudia Vieillesse. Frères et sœurs, voici l'histoire de Naaman le Syrien. Amen. En réalité, alléluia, est-ce qu'on peut partager un peu? Ça se bloque. Est-ce qu'on peut partager un peu, s'il vous plaît? On peut mettre des cœurs. On peut mettre des cœurs. Est-ce qu'on peut pomper les cœurs, s'il vous plaît? On peut pomper les cœurs. On peut pomper les cœurs, s'il vous plaît, partager. Voilà, pour sécuriser un peu le direct. Amen. Voici l'histoire de Naaman le Syrien. En réalité, lorsque nous lisons le 2e livre des Rois, chapitre 5, on voit bien que c'est une servante de la femme de Naaman qui a dit à sa maîtresse qu'il y avait un prophète en Israël qui pouvait prier pour Naaman, pour que Naaman soit guéri de la lèpre. Il faut dire Amen bien. Alléluia. Dans l'histoire de Naaman, il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Mais je vais attirer votre attention sur quelque chose de très important. Amen. De un, cette fillette qui était insignifiante, une servante capturée lors de la guerre, elle qui est négligée, c'est elle qui va déclencher
le processus de la guérison de Naaman en dirigeant Naaman vers la personne qu'il faut pour l'aider. Nous savons que dans le temps en Israël, la lèpre est une maladie incurable. Alléluia. Et il n'y avait personne qui pouvait prier pour guérir de la lèpre. Cette fillette a évangélisé, a vu qu'elle était prisonnière. Elle était servante parce qu'elle avait été faite prisonnière après la guerre. Amen. Et elle est devenue servante de la femme de Naaman. Et c'est elle qui m'a dit qu'il y a un prophète en Israël qu'on appelle Élisée qui peut prier pour que Naaman soit guéri. Quelqu'un dit amen bien, que tu partages. Waouh! Quelle magnifique histoire. Donc, Naaman, la femme de Naaman va parler à Naaman, puisqu'il voulait guérir exactement, faire une lettre avec le roi en envoi en Israël. Il va se déplacer avec des biens, il va se déplacer avec ses hommes. Mais, chose étonnante, qu'est-ce qui va se passer? Naaman est un général. C'est quelqu'un qui a des moyens, qui est respecté. C'est quelqu'un qui a des hommes autour de lui, qui donnent des ordres. Amen. Et arrivé chez Élisée, il n'est pas reçu par Élisée, mais il envoie ses serviteurs. Alléluia. Amen, amen. Donc, arrivé devant la porte, Élisée va envoyer ses serviteurs et il va leur donner une commission de dire à Naaman, écoutez bien s'il vous plaît, de dire à Naaman, va te baigner 7 fois dans le Jourdain et tu seras purifié. Va te baigner 7 fois dans le Jourdain et tu seras purifié. Alléluia. Naaman va se mettre en colère contre Élisée. Pourquoi Élisée n'est pas descendu pour venir l'imposer la main, les mains, crier, invoquer son Dieu? Amen. Et poser la main sur la maladie pour que la lèpre le quitte. Voilà le problème de Naaman. Voilà tout le palabre. Voilà tous les problèmes. Lui qui est malade, Naaman est malade, mais lui, il veut montrer comment lui il doit guérir. Frères et sœurs, souvent nous avons ce problème de Naaman. Quand nous avons des difficultés, nous avons des problèmes. Ta lèpre peut être aujourd'hui dans la situation dans laquelle tu es. Aujourd'hui, c'est une maladie, c'est la lèpre. Mais si nous prêchons sur cette parole, c'est pour nous faire comprendre que il y a beaucoup de personnes qui ont cette mentalité de Naaman. Et ce qui fait que il y a des gens qui restent dans leur situation, il n'y a aucun changement. Aucun. Amen. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend bien? Est-ce qu'on commence à me suivre? Il y a beaucoup de personnes, amen, qui ont cette mentalité de Naaman et qui font que la situation dans laquelle ils sont ne peut pas changer. Alléluia.
Élisée, l'homme de Dieu, lui dit, va te baigner 7 fois dans le Jourdain et tu seras purifié. Et lui, Naaman, il refuse de suivre le cheminement que Élisée lui a donné. Frères et sœurs, à travers cet enseignement, je vous ai dit une fois ici que ce n'est pas toutes les prières à l'arraché qui marchent. Naaman voulait que Élisée fasse une prière à l'arraché. Regardez dans le verset ici. Ça est là. Amen. Est-ce qu'on me suit? Regardez le verset 10 de 2 Rois, chapitre 5, verset 11. Naaman se mit en colère et s'éloigna en disant, je me t'ai dit, je me t'ai dit, sûrement il va sortir et se tenir debout pour invoquer le nom du Seigneur son Dieu. Puis il agitera ses mains comme ça au-dessus de ma tête à l'endroit malade et guérira ma lèpre. Alléluia. Vous voyez, non? Oh, Élisée est un homme de Dieu. Élisée est un homme de Dieu. Vous savez que Élisée, il a été consacré par Élie. Alléluia. Donc lui, il voulait, quand il venait voir l'homme de Dieu, pour lui là, l'homme de Dieu doit dire, doit faire ça, ça, ça et ça. Beaucoup de gens restent dans cette mentalité et n'ont aucun résultat. Voilà pourquoi il y a beaucoup qui assistent au témoignage des autres. Quand tu vas voir l'homme de Dieu, c'est en fonction de l'inspiration, en fonction de ton cas, que l'homme de Dieu est inspiré par l'Esprit Saint et te donne la prière ou le cheminement qu'il faut. C'est pas à toi de dicter ce qu'il doit faire. Si tu lui dictes, ça rentre dans ce qu'on appelle la chair et l'idolâtrie. Ça veut dire, Naaman voulait idolâtriser Élisée. Il faut que Élisée le touche. Il faut que Élisée impose sa main sur sa tête. Élisée est un homme de Dieu. Il a compris la mentalité de Naaman. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit maintenant? Est-ce qu'on peut partager maître des cœurs, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, je vois tes commentaires. Est-ce qu'on me suit? Amen. On me suit maintenant. Donc, Naaman voulait idolâtriser Élisée. Mais Élisée lui a dit, va te baigner 7 fois. Voici ta solution. Alléluia. Voilà. Et voilà le problème de beaucoup de personnes. Voilà le problème de beaucoup de personnes. Lorsque vous rencontrez l'homme de Dieu, c'est lui qui est inspiré par l'Esprit Saint. Et c'est lui qui sait qu'est-ce qu'il doit te dire. Il peut te dire un simple mot. Il peut te dire c'est fait. Il peut te dire, par exemple, va faire
une dizaine de chapelets. Il peut te dire, faut invoquer le sang de Jésus 7 fois. Il peut te dire, fais un cheminement de 1 mois. Il peut te dire, fais un cheminement de 3 mois. Il peut te dire, en fonction de ta situation, ce que Dieu va lui dire de faire. Alléluia. Je voudrais vous éclairer sur ça. Parce que il y a beaucoup qui prient, se promènent, mais leur mentalité est fermée. Alléluia. Si vous voulez recevoir la grâce de Dieu, la guérison de Dieu, ne venez pas avec une mentalité fermée lorsque vous partez voir le Seigneur ou un homme de Dieu. Une mentalité fermée. Non. Non, si je vais le voir, il va me dire ça, il faut qu'il me dise c'est qui a fait ça, il faut qu'il me dise le nom de la personne, il faut qu'il me dise, voilà ce que vous mettez dans votre tête et certains hommes de Dieu tombent dans ce genre d'erreur. D'autres vous donnent des prophéties qui ne peuvent pas vous dire, d'autres disent des choses, ça ne se réalise jamais et vous êtes frustrés. Vous êtes frustrés. Alléluia. Non. Faut dire amen bien. Vous comprenez? Quand vous venez, ouvrez votre cœur à la grâce de Dieu. Et restez docile à l'esprit. Amen. Ne soyons pas comme Naaman. C'est l'enseignement que nous devons comprendre ce matin. Après, on a vu Naaman, lorsqu'il était fâché, il est parti. Et ses serviteurs lui ont dit, mais attends, on dit d'aller te baigner aujourd'hui même. Aujourd'hui là, tu as la lèpre. Va te baigner 7 fois, aujourd'hui. On ne t'a pas donné un cheminement de 2 mois, jeûne et prière. On ne t'a pas dit d'aller faire, d'attendre 3 mois, refaire un chemin de 3 mois. On dit aujourd'hui, va te baigner 7 fois. Comme il était un grand homme, il avait beaucoup d'argent, beaucoup de biens, reconnu, respecté. Pourquoi lui, on ne l'a pas imposé les mains? Pourquoi, frères et sœurs? Voilà ce qui fait que il y a beaucoup de personnes qui restent malades. La situation ne change pas. Il avait fermé sa mentalité. S'il partait, il repartait avec sa lèpre. Il repartait avec sa lèpre. Mais ses serviteurs encore ont intervenu pour lui dire, ah, Naaman, écoute, c'est même pas compliqué ce qu'il t'a donné. Il t'a donné un truc simple. Va faire sérieusement. C'est tout. C'est là que Naaman va obéir à ses serviteurs et va se baigner 7 fois dans le Jourdain. La 7e fois, sa peau est devenue normale, la lèpre a quitté sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Naaman a obéi à l'action prophétique que Élisée lui avait dit de faire. Amen. Et le résultat était authentique. C'est là que Naaman va se rendre compte. On a même vu dans le verset ici, au verset 15, il dit, regardez, Naaman, il retourna chez l'homme de Dieu avec toutes ses escortes. Il entra, se présenta devant lui et déclara, désormais, c'est Naaman qui parle, désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Je t'en prie, accepte un présent de ton serviteur. Donc il est revenu quand même en signe d'action de reconnaissance et d'action de grâce pour donner des présents à Élisée, des offrandes à Élisée. Élisée lui a dit, je ne prendrai pas tes offrandes. Non. Oui. Il dit, Élisée a refusé catégoriquement les offrandes de Naaman. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il a refusé.
Ça y est, il a refusé. Alléluia. Verset 16. Mais Élisée répondit, par la vie du Seigneur que je sers, je n'accepte rien. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Vous voyez, Naaman a refusé. Élisée a refusé. Alléluia. Je vais vous dire ce matin, frères et sœurs, je vais prier pour vous. Taguez ceux qui sont malades, ceux qui sont oppressés. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Dans le premier livre de Corinthiens chapitre 12, Dieu a donné à chacun une grâce. Dieu donne à chacun une grâce. Amen. Je vous ai dit, frères et sœurs, que le miracle là, ça s'arrache. Le miracle là, ça s'arrache. Moi j'aime Jésus. Comment il fonctionne? Quand tu le vois, il dit, va ta foi t'a sauvé. J'aime cette manière de Jésus là. Va ta foi t'a sauvé. Jésus nous ramenait toujours à notre foi. Comprenez? Jésus nous ramenait toujours à notre foi. Pour nous dire que quoi? Si on croit en nous-mêmes, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Alléluia. Ne soyons pas comme Naaman. J'ai donné un témoignage. Il y a une sœur, une de mes filles qui est là aujourd'hui. Elle m'avait expliqué pour son voyage. Son voyage. Elle m'a appelé ce jour-là. Elle m'a expliqué tout. Pendant au moins 30 minutes, elle a parlé. Quand elle a fini de parler, elle s'est tue et je lui ai dit, c'est fait. Dieu veille. Elle s'est fâchée. Elle s'est fâchée. Elle voulait entendre quelque chose de mystérieux. Donc elle était fâchée. Comment elle me raconte des choses pendant 30 minutes et moi je réponds en une seconde, c'est fait, Dieu veille. Elle est fâchée. Amen. On coupe le téléphone. Le soir, l'après-midi, elle m'appelle. Berger, dit c'est quoi? Elle dit, ah, c'est fait que j'ai eu la réponse de mon visa. J'ai eu la réponse. Le même jour, là. Le même jour où elle m'a contacté, le même soir, après-midi, c'est fait. Vous voyez, non? C'était comme Naaman. Il y a des gens qui viennent pour la mentalité de Naaman. Vous comprenez? Je vous donne ce témoignage pour que vous compreniez. Il y a une dame aussi. Elle m'a contacté un jour, en écoute spirituelle. Son fils était en prison. Elle m'a expliqué. Elle a parlé. Et je lui ai dit, c'est fait. Il va sortir. Amen. Le même soir, elle m'appelle encore. Le même jour, il est sorti. Alléluia. Ne venez pas avec une mentalité de Naaman. Lorsque vous regardez, prenez l'exemple. Quand vous allez chez un docteur, vous êtes prêt à faire tout ce qu'il va vous dire de faire. Quand vous êtes malade, si vous dites de prendre un médicament qui va vous tuer, vous allez prendre. Parce que vous souffrez, non? Mais c'est la même chose. Alléluia. C'est la même chose. L'homme de Dieu là, c'est aussi un docteur. Il sait ce qu'il a à faire. S'il te dit, va faire, va te confesser, va te confesser. Il y a des gens qui sont malades. J'ai prié pour des malades. Il y a longtemps, je prie pour des malades. Il y a des gens qui viennent me voir, ah, telle personne est malade.
Je lui ai dit, le mec il dit simplement, dis à la personne d'aller voir un prêtre et de se confesser. Il y a des gens qui sont malades, hein, mais leur maladie, ils sont en train de payer tout le mal qu'ils ont fait sur la terre. Vous voyez, non? Il y a plusieurs sortes de maladies. Il y a des gens qui sont malades, mais tu ne comprends pas pourquoi la maladie est là. Est-ce qu'on peut pomper les cœurs, s'il vous plaît, et partager? Est-ce qu'on me suit? Qui me suit bien? C'est pourquoi je vous ai dit, c'est bien, il y a des prières à l'arraché qui marchent. Mais les prières à l'arraché ne marchent pas toujours. Ça ne marche pas toujours. C'est Dieu qui agit comme il veut, quand il le veut, en fonction de ce qu'il veut pour la personne. Dans le cas de Naaman, on lui a dit, va te baigner 7 fois. Élisée aussi pouvait descendre pour lui imposer les mains. Lui aussi, on a vu le cas de Jésus. Il a imposé les mains une fois. La personne dit, l'aveugle dit, il ne voit pas bien. Il a fait imposer 2 fois encore. Il a été guéri. Jésus a craché par terre, il a mis la boue. La personne a été guérie. Jésus a parlé au démon. Le démon a quitté le muet. Il a été guéri. Il y avait différentes sortes de guérison et de délivrance. Pour vous dire que ce n'est pas la même chose. Ne venez pas avec une mentalité déjà fermée. Il faut que le berger dise ça. Il faut que le prophète dise ça. Voilà ce qui fait qu'on vous emprisonne quelque part. Non. Non. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris? Il faut enlever cette mentalité de Naaman dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Moi, je veux que cette année, j'ai dit c'est une année de témoignage. Tout à l'heure, on sera sur TikTok. Tout à l'heure, dès que je finis sur Facebook, dans les 20 minutes, je serai sur TikTok. Je serai sur TikTok. Je vais encore prier pour vous aujourd'hui encore. Amen. Enlevez cette mentalité de Naaman. D'accord? Je vais prier pour vous. Qui a compris l'enseignement de ce matin? Qui a compris? Ne fais pas comme Naaman. Ne fais pas comme Naaman. Tu as compris? Ne fais pas comme Naaman. Reste dans l'obéissance et laisse Dieu faire. Il y a des gens à qui je donne des cheminements. Il y a des gens aussi à qui j'ai pris le même jour, ils sont guéris. Il y a des gens à qui j'ai dit, bon, attends 3 jours. Il y a des gens à qui je dis aussi, je vais prier pour toi pendant un moment. C'est en fonction de ta situation que l'esprit m'inspire. Ce n'est pas toujours de la même manière. Quand on fait comme ça, rien ne va marcher. Alléluia. Voilà. Je vais prier pour vous. Vous avez compris? Est-ce qu'il y a des gens qui sont malades? Ceux qui sont malades, je vais prier pour vous. Amen. Ceux qui sont malades, vous avez compris? Voilà. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. Enlevez cette mentalité de Naaman. Enlevez. Enlevez, enlevez. Voilà. Enlevez cette mentalité. Vous comprenez, non? Moi, je prie en fonction de ce que l'Esprit me dit de faire. C'est ce que Dieu me dit de faire que je fais. Comprenez?
Naaman, quand même, a été reconnaissant. Il est revenu quand même avec des offrandes. Il est revenu. Mais Élisée n'a pas pris. Je veux prier pour vous. Je veux prier pour vous. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour toutes ces personnes qui sont connectées. Je bénis ton nom parce que tu es là pour leur faire du bien. Merci pour toutes ces personnes qui sont là et qui demandent, Seigneur, la libération, qui demandent la guérison, qui demandent un changement de situation. Et nous savons que, Seigneur, aujourd'hui, on a compris que c'est toi qui agis comme tu veux à travers tes serviteurs. C'est pourquoi je t'implore que tu les visites maintenant, tous ceux qui sont connectés ici présents. Oh Jésus, par l'intercession des saints, de la Vierge Marie, nous te demandons de visiter chacun d'eux maintenant. Merci pour ta puissance. Merci pour ton esprit. Merci pour ce que tu es en train de faire, pour ta grâce que tu manifestes au milieu de nous. Je voudrais prier pour cette personne que le Seigneur est en train de libérer, qui a un problème au niveau du ventre. Pendant que je parle, le Seigneur te rejoint. Il y a une personne qui a une infection. Tu as une infection au niveau du ventre. Tu peux mettre ton nom pendant que nous prions. Nous allons déclarer la puissance du nom de Jésus. Il y a une infection au niveau du ventre. Il y a une dame aussi qui est là, qui est présente, qui a un problème, une douleur étrange au niveau du cou. Au niveau du cou, et le Seigneur va toucher, il va toucher. Pendant que je suis en train de parler, la grâce et la puissance de Dieu va vous visiter. Il y a une dame qui a même pas longtemps, tu es tombé. Tu es tombé et tu as un mal très étrange. Tu es tombé, je ne sais pas comment, mais tu as un mal au niveau du pied. Tu es tombé. Voilà, c'est comme si on t'avait poussé. Mais la grâce de Dieu vient te toucher. Merci pour la visitation. Merci Seigneur. Je prie pour Seigneur cette dame qui a un problème au niveau du sang, de l'anémie. Il y a une personne, l'anémie, tu as l'anémie, c'est aigu. Je prie que le Seigneur te visite maintenant. Waouh! Merci Jésus. Je prie aussi pour tous ceux qui sont malades, les problèmes de cancer, ceux qui sont alités, ceux qui ont des maladies incurables. Je prie pour ces personnes. Une personne qui a un problème au niveau de la vue. Seigneur, je prie. Cette personne qui a un problème au niveau même de l'oreille. Je prie que Seigneur, tu glorifies ton nom. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour cette personne qui prie pour ses deux frères. Pose ta main sur eux, Seigneur notre Dieu. Pendant que je donne les paroles de connaissance, vous pouvez mettre vos noms en commentaire s'il s'agit de vous. Le Seigneur vous rejoint. Il vous rejoint. Seigneur, je prie pour ces personnes qui sont paralysées et qui n'arrivent pas à marcher, qui ont des béquilles. Je prie maintenant que tu les guérisses. Merci Jésus pour ces nombreux miracles que tu opères dans leur vie. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié.
Je prie que le Seigneur vous accorde la guérison. La guérison. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ces personnes qui vivent des dépressions. Ces personnes qui vivent, Seigneur, des blessures. Fais-leur du bien. Toutes ces personnes qui sont oppressées, Seigneur notre Dieu. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit célébré sur leur vie, Seigneur notre Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Il y a une dame qui a porté un vêtement bleu. Je voudrais, pendant que je suis en train de parler, tu as porté un vêtement bleu et tu as mal au ventre. Tu as mal au ventre. Tu as mal au ventre. Il y a une personne qui a porté un vêtement bleu et pendant que je suis en train de prier, tu as très très mal au ventre, c'est un problème du ventre. Et pendant que je prie, le Seigneur est en train de te guérir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur pour les nombreuses guérisons, pour le ciel qui est ouvert. Merci pour ces personnes qui prient pour leurs soeurs, pour leurs amis, pour leurs parents, Seigneur notre Dieu. Après ce direct, tu vas appeler ta soeur en Côte d'Ivoire et tu vas lui dire que c'est fait. Je dis à quelqu'un, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. C'est la puissance de Dieu qui agit. C'est le nom de Jésus qui agit. Tu l'appelles, qui est en Côte d'Ivoire, et tu lui dis que c'est fait au nom de Jésus. Et que c'est fait. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je prie pour ceux qui ont des enfants qui sont malades. Je prie pour ceux qui ont des maladies incurables. Je te rends grâce, Seigneur. Merci pour cette personne. Il y a une dame qui a très mal au sein. Elle a mal au sein. Et pendant que je suis en train de prier pour toi, tu es en train de sentir comme quelque chose de miraculeux se passer dans ton corps. On veut te lancer un cancer. On veut te lancer un cancer de sein. Je vois comme des flèches qu'ils ont lancées dans ton sein. Et le Seigneur est en train de te libérer. Depuis un certain moment, tu sens des douleurs dans les seins. Et tu as tellement peur. Tu n'auras pas de cancer aujourd'hui. Je te dis la vérité. Le sang de Jésus te guérit. Il y a une personne que le Seigneur est en train de guérir, de toucher. C'est comme si aussi on t'a lancé des flèches dans la hanche gauche. Du côté gauche, précisément dans la hanche gauche. C'est comme si on veut te paralyser. Cette douleur persiste et insiste. Et pendant que je suis en train de parler, le sang de Jésus est en train de te visiter. Je parle de cette personne qui a un problème exactement au niveau de la hanche gauche. C'est une terrible douleur. C'est une douleur souvent insupportable. Tu as tellement mal quand ça vient, le mal. Tu as l'impression qu'on veut te paralyser. Tu es allé à l'hôpital. Mais au gain de cause, au nom de Jésus, je déclare maintenant que cette douleur quitte. Cette flèche qu'on t'a injectée mystiquement soit retirée au nom de Jésus-Christ à l'instant même. Tu vas commencer à faire des mouvements et à marcher normalement. Je bénis le nom du Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta puissance que tu manifestes. Il y a une personne qui a une terrible douleur à la tête. Elle ne comprend pas pourquoi cette douleur persiste. Et pendant que je parle, le Seigneur vient te rejoindre et te libère totalement au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Merci, Seigneur. Il y a plusieurs personnes que le Seigneur est en train de visiter et de toucher. Je bénis ton nom. Il y a une personne, je ne sais pas, mais ta soeur s'appelle Mariette. Elle s'appelle Mariette. Et le Seigneur est en train de la toucher. Elle est malade. Et elle s'appelle Mariette. Et le Seigneur est en train de la visiter. Elle est malade. Terriblement malade. Et le Seigneur la visite maintenant au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, merci.
Il y a une dame qui prie pour sa fille exactement, qui est stérile. Elle n'arrive pas à enfanter. Ta fille n'est même pas âgée. Peut-être qu'elle vient d'avoir les 32 ans maintenant. Ta fille vient d'avoir les 32 ans. Et depuis un certain moment, elle a un problème gynécologique. Parce qu'elle cherche un enfant. Et pendant que je prie, l'esprit de Marie des Nuits qui a bloqué son enfantement, je commande au nom de Jésus-Christ, je brise ce lien de mariage mystique et spirituel et qu'elle reçoive la libération et je déclare sur sa vie la grâce de la fécondité au nom de Jésus. Gloire à toi Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci Jésus pour ce que tu es en train de faire, pour ces guérisons. Je voudrais dire à cette personne qui avait mal à la hanche, une terrible douleur dans le dos, depuis très longtemps. Lève-toi et marche. Marche normalement et commence à faire le mouvement. C'est ta guérison aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ta libération. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur notre Dieu. Je prie pour cette personne qui est tombée il n'y a pas longtemps. C'est comme si tu t'avais poussé, tu as mal au pied. Comme quelqu'un, tu n'as même pas à faire, mais quelqu'un t'a poussé mystiquement. Et tu as une douleur dans le pied. Pendant que je suis en train de parler, une chaleur va envahir ce pied. Et la main de Jésus te fera du bien. Merci Seigneur notre Dieu. Gloire à toi pour Seigneur, toutes ces personnes qui ont des maladies étranges, des attaques. Dieu Tout-Puissant, je neutralise au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je brise tout maléfice qui a été fait pour introduire des maladies dans la vie de tes enfants. Je casse cela par ton sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je déclare leur libération et les guérisons. Je prie pour ces plaies qui ne guérissent pas, ceux qui ont des infections qui ne guérissent pas, ceux qui ont des problèmes d'yeux qui ne guérissent pas, des problèmes au niveau de l'oreille. Je déclare au nom de Jésus que ces plaies sèchent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur notre Dieu. Merci pour ta puissance. Merci pour Marie, une dame, il y a une dame qui s'appelle Marie, mais qui a un problème au niveau gynécologique. Tu t'appelles Marie et tu as un problème au niveau gynécologique. Je ne voudrais pas le détailler, mais je sais que tu as un problème et tu es très 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 angoissé. Pendant que je prie au nom de Jésus, je déclare maintenant que la libération vienne sur toi de Jésus et que tu reçoives la guérison au nom puissant de Jésus. Tu es en train de sentir comme un feu dans tes entrailles et c'est la grâce de Dieu qui vient jusqu'à toi. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de faire pour Marie, qui reçoit à l'instant même la libération, ce problème gynécologique. Quitte ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que toutes ces personnes qui vivent ce même cas. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi pour ces guérisons, pour ces libérations que tu es en train d'opérer. Il y a plusieurs personnes que le Seigneur est en train de toucher. Et même ceux qui vont suivre ce direct après, qui vont écouter ce direct après, l'onction qui est répandue va vous visiter même après. Merci. Merci Jésus pour ce que tu es en train de faire, pour ces libérations et ces guérisons que tu opères au niveau de ton peuple. Gloire à toi Jésus. Je dis merci. Ma soeur, tu vois, la douleur au niveau du sein est partie. Voilà, n'aie pas peur, tu n'auras pas de cancer de sang. C'est fini. Jésus t'a guéri, il t'a restauré. D'accord? N'aie pas peur. Il y a une personne qui est en train de vomir. Elle est en train de vomir. C'est le maléfice qui est en train de sortir. Voilà. Une personne qui est en train de vomir. Pendant que nous prions, elle sent la nausée. Elle est en train de vomir. C'est la libération de Jésus. C'est la grâce de Dieu qui est en train de te visiter. Elle est en train de vomir. Elle sent des choses se passer dans sa vie. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Gloire
Gloire à toi, Seigneur. Amen. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais prier pour une dame qui est assise dans son salon et elle est en train de prier pour son garçon. Une dame, je crois que cette dame est à l'île Maurice. Elle est à l'île Maurice. Et elle est en train de prier pour elle. Mais elle est au salon. Elle est dans son salon. Et elle prie pour son garçon. Et pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu le visite. Et le libère au nom de Jésus-Christ. De toute oppression, de la sorcellerie sur lui. Merci Jésus-Christ. Dieu le libère aujourd'hui. Tu verras qu'il est libéré au nom de Jésus. Merci Jésus. Ce matin, le Seigneur vous visite. Tous. Et je commande au nom de Jésus-Christ que toute maladie incurable, quel que soit le nom, se taise. Au nom puissant du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus-Christ. Cette dame qui est en Côte d'Ivoire qui prie pour sa fille malade. Keria Oshakira Baba. Tu pries pour ta fille malade, tu es en Côte d'Ivoire. Et le Seigneur te dit, n'aie pas peur, car un sauveur est né pour elle. Au nom de Jésus, toute maladie, tout cancer, soit brisé au nom de Jésus. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi Seigneur. Je prie pour cet homme qui me suit, qui est impuissant et qui demande à Jésus de lui faire du bien. Que la miséricorde de Dieu descende sur toi et que le nom de Jésus soit glorifié dans tes parties génitales au nom puissant du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Toi je vais te dire aussi, fais comme Naaman. Il faut te laver aussi 7 fois avec l'eau et le sel béni. Cet homme-là, qui a une impuissance sexuelle, fais comme Naaman, va te baigner 7 fois et va te confesser. Va te confesser. Va te confesser. Tu sais pourquoi il te dit ça, va te confesser. Et tu vas voir que le Seigneur va faire pour toi aussi. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Merci pour ta puissance. Voilà. Vous allez prendre votre téléphone après. Cette personne-là tu appelles en Côte d'Ivoire pour dire qu'elle est guérie au nom de Jésus. Voilà. Merci Seigneur. Amen. Je déclare maintenant que toute situation, tous ceux qui ont des problèmes de papier, administratif, de construction, problèmes financiers, de nationalité, de résidence, je prie pour tous ceux qui ont des problèmes de la belle rencontre, qui veulent se marier, ce grand sacrement de mariage. Je prie au nom de Jésus-Christ pour vous. Je prie pour toutes ces personnes. Voilà. Je prie pour Adèle qui veut se marier. Je prie pour toutes ces personnes qui recherchent un emploi, un travail. Je déclare au nom de Jésus-Christ que l'employeur t'appelle. Tu as passé un entretien. Et depuis, il n'y a pas d'appel. Moi, je déclare aujourd'hui. Tu vas voir d'ici février. Au nom de Jésus-Christ. On va t'appeler pour le travail. C'est fait au nom de Jésus. Que tout blocage qui se trouve au niveau du travail, de vos finances, de vos papiers, soit débloqué au nom de Jésus. Merci Seigneur. Quelqu'un dit c'est fait. Et que la gloire du nom de Jésus soit manifestée. Merci Jésus. Une dame qui prie pour son fils, pour sa fille, pour ses papiers, au niveau du Canada et de la France. Au nom de Jésus, c'est fait. Merci Seigneur. Merci. Merci pour cette personne qui attend d'être payée depuis, qui n'a pas encore été payée. Au nom de Jésus. Tu vas voir d'ici le 10 février, quelque chose va se passer pour toi. Tu n'as pas encore été payé depuis, mais d'ici le 10 février, tu vas voir la gloire de Dieu va se manifester. Merci pour cette personne qui a des dettes. Écoute, il y a 3 personnes qui ont des dettes et qui sont tellement troublées. Calmez-vous. La dette n'est pas une fin de vie, frères et sœurs. C'est juste un temps d'épreuve. Alléluia. Je prie que le Seigneur fasse que cette dette soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Qu'une faveur soit pour vous.
Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. On va s'arrêter là. Et je déclare sur votre vie que c'est fait. Quelqu'un dit que c'est fait au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Voilà. N'oubliez pas, frères et sœurs, tous ceux qui... Les informations sont très capitales. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Les informations sont très capitales. Notez bien les infos, s'il vous plaît. Le 8 et 9 février. 8 et 9 février, il y a un séminaire de la délivrance et de l'accomplissement. C'est gratuit. C'est gratuit. Tout le monde peut participer. Les nouvelles personnes me contactent sur 0033 753 89 28 10. On peut écrire le numéro. Première information, le séminaire 8 et 9 février, c'est en ligne, sur WhatsApp, en ligne. Ceux qui ont déjà des responsables, vous contactez directement vos responsables. C'est eux qui vont établir la liste pour le séminaire. D'accord? C'est clair. Nouvelle personne, vous me contactez pour le séminaire. C'est gratuit. Voilà. Gratuit. C'est pas payant le séminaire. D'accord? 8 et 9. Délivrance, accomplissement, c'est le thème. Alléluia. Donc, vous pouvez mettre le numéro en commentaire. Voilà. Donc, de 20h, à partir de 20h, voilà, 20h de Paris, 19h GMT. C'est en ligne, sur Google Meet. Voilà. Donc, ceux qui veulent participer gratuitement, le numéro WhatsApp, c'est 0033 753 89 28 10. Vous m'écrivez, nouvelles personnes, les anciennes personnes, rapprochez-vous de vos responsables. Je ne prends pas pour les anciennes personnes. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Il y a la retraite, la grande retraite de Toby et Sarah. On le fait une fois dans l'année. Commencez à vous inscrire. Les places sont limitées dans la retraite. Ça a déjà commencé à les inscriptions. D'accord? Toby et Sarah, c'est le 21 et le 22 mars. 21 et 22 mars, c'est en ligne. Retraite en ligne. Ah, d'accord? 21 et 22 mars. Toby et Sarah. Quand on parle de Toby et Sarah, ça englobe tout. Belle rencontre, mariage, prier pour les enfants, finances. C'est la grande retraite. C'est la première retraite. Nous savons que le 23 mars, c'est une porte de saison. Ce n'est pas n'importe quelle date. Donc, l'inscription, c'est 30 €, 35 $, 20 000 francs CFA, 1500 roupies. Vous voyez ceux qui sont à l'île Maurice, vous voyez la sœur Claudette comme d'habitude, la sœur Claudette. Vous pouvez voir vos responsables aussi. Vous pouvez aussi prendre le numéro 0033 753 89 28 10 pour vous inscrire. Il va vous orienter. D'accord? Le numéro, vous pouvez l'écrire en commentaire. Écrivez le numéro en commentaire, c'est mon numéro, vous écrivez en commentaire. Voilà, 0033 753 89 28 10. D'accord? Pour ceux qui veulent faire la retraite. Il est très important dans l'année de faire au moins 4 retraites. Parce qu'il y a 4 portes de saison dans l'année. 4 portes. Donc c'est important de faire au moins 4 retraites dans l'année. Dans l'année. Très important. Amen. Voilà. Parce qu'il y a 4 portes de saison dans l'année. Ok? C'est important. Vous pouvez faire des retraites là où vous voulez, mais faites au moins 4 retraites. Très importantes. D'accord? Mettez ça en commentaire. Alléluia. Et le 15 février, nous serons à Marc-Robin pour notre prière de délivrance. Voilà, des cas impossibles. Des cas impossibles. Vous notez ça aussi, ceux qui sont en France. Le 15 février, de 13h à 18h, prière des cas impossibles à Marc-Robin. Quelqu'un dit amen bien? Voilà. J'espère que c'est noté. Ceux qui ont des témoignages et qui veulent me contacter, c'est le même numéro 0033 753 89 28 10. Vous l'écrivez sur WhatsApp. Je réponds vite sur WhatsApp. Ok? Voilà. Donc que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Il y a eu beaucoup qui ont été visités. N'ayez pas peur. Amen. N'ayez pas peur. Dieu a parlé et Dieu va faire. N'ayez pas la pensée de Naaman. D'accord? Croyez que Dieu a mis une force en vous. Alléluia. Voilà. Je vais dire à une dame
qui est en ce moment, qui est désespéré, qui a perdu son travail. Il y a 2 personnes même qui sont en train de pleurer, qui ont perdu leur travail. Relevez la tête. Je déclare sur vous qu'une bonne nouvelle va s'ouvrir. Une porte se ferme, une porte va s'ouvrir pour vous au nom de Jésus. D'accord? Voilà. Je déclare sur ça au nom de Jésus. Et prends ça, accepte cette parole. Et puis va postuler. Tu auras mieux. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. On va s'arrêter là. Tout à l'heure, on aura notre émission dans 15 ou 30 minutes sur TikTok. Donc, comptez 30 minutes par là. Dans 30 minutes, on sera sur TikTok. Voilà. On sera sur TikTok. Alléluia. On va faire notre émission. L'émission fait tomber les écailles des yeux. Je vais prier. Voilà, on va rentrer dans certains domaines spirituels. Et ça vous fera aussi du bien. D'accord? Aujourd'hui, je suis là pour vous. Aujourd'hui, mardi là, je n'ai pas de programme. Aujourd'hui, je vais me consacrer à vous aujourd'hui. Aujourd'hui, parce que cette année là, c'est le temps des miracles, des témoignages. Je veux voir les témoignages. Amen. Donc, tout à l'heure, on se retrouve sur TikTok. On va faire un temps de pause de 30 minutes. Et puis, on va sur TikTok. D'accord? Donc, que le Seigneur vous bénisse. Et puis, prenez bien soin de vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Et bye bye.